Je vais vous donner la preuve de ce que vous dites. Quand vous dites que le colonel Bienvenu était à Kaleya avant vous, voici la décision qui a nommé le colonel Bienvenu. Elle date du 27 juin 2008 et est signée du général de brigade. Excusez-moi. Elle est signée du général de brigade qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, Jacques Touré. C'est la décision 156 bar EMGN bar BOI bar 2008 portant désignation des instructeurs et encadreurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale décide. Les militaires dont les prénoms et noms suivent sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Sonfonia et de Kaleya en qualité d'instructeurs et d'encadreurs. Ce sont à la 14e place, Bienvenu Lama. Bienvenu Lama, sous-lieutenant EMG numéro 1. Et cette décision date du 27 juin 2008. Et vous, vous êtes arrivé au pouvoir à quel moment? Oui, maître, qui a signé l'acte avec votre permission pour éclairer la lanterne? Le chef d'état-major général de l'armée de terre de l'époque, Jacques Touré. De la gendarmerie. De la gendarmerie. Merci, maître. Ça prouve que ce que vous dites est vrai et que le colonel Bienvenu était déjà à Kaleya avant vous. D'autres questions, maître? Voilà. C'est bien ça, maître, c'est bien ça. Je ne me jure pas dans le vide. Merci. On vous a toujours dans le même ordre d'idée, la partie civile, non, la défense de M. Toumba vous a présenté une photo. Heureusement que M. Pika avait déjà répondu. À propos de Kaleya, puisque c'est l'élément fondamental de complicité qu'on vous fait reprocher, vous avez dit, est-ce que vous confirmez que vous avez été juste informé par le général Sekouba Konaté pour Kaleya, le recrutement de Kaleya? Oui, je réitère que je lui ai donné mon aval, mais quant au recrutement proprement dit, c'est le général Sekouba Konaté qui a fait le recrutement de Kaleya. D'où par conséquent, la première intervention de Toumba ici, c'est lui qui leur aurait parlé de quotas. Il n'a pas dit que le capitaine Dadis à l'époque a eu des quotas. Il a dit lui et Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y a un débat pour ça, maître? Est-ce qu'il y a un débat pour ça? Parfait. Parfait. Est-ce que vous confirmez lui avoir dit, pour ce recrutement, de passer dans les 4 régions naturelles? Tout à fait, maître. C'est dans mon PV. C'est parfait. Je vais vous donner la preuve que j'ai produite au débat, que c'est le général Konaté qui, effectivement, a organisé ce recrutement. Même après, vous, il continuait à recruter. Voici, Monsieur le Président, la décision, une lettre recommandée, une lettre de recommandation de recrutement que j'ai produite tout à l'heure à la barre. Monsieur le ministre de la Défense nationale, président de la transition, à monsieur le directeur de l'école de la gendarmerie. L'autre, c'est de Sonfonia. J'ai l'honneur de venir auprès de vous par la présente lettre de recommandation solliciter le recrutement de 12 personnes dont les noms ci-dessous dans les rangs des forces armées guinéennes. 1. Mamadi 1 Kamara. 2. Abou Fofana.
3. Marie Touré. 4. Mohamed Kamara. Célestin Konaté. Bangali Fofana. Moussa Doumbouya. Aboubakar Sidiki Kamara. Mohamed Kamara. Lansini Kamara. Laï Moussa Kamara. Cabinet Touré. Signé le 2 février 2010. Donc le recrutement qui avait commencé par lui en août 2009 a continué après vous. Un autre. L'adjudant répond. Un autre à monsieur le ministre des Affaires étrangères, plutôt de la Défense nationale. Une autre liste encore derrière. C'est la preuve que c'est lui qui avait initié son recrutement et c'est lui qui avait continué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cela? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, j'ai produit une photo qui va nous permettre juste de donner des indices, de vraies informations au tribunal pour qu'il prenne des dispositions. J'ai produit ces photos-là. Est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu? Oui, celui qui est au milieu, c'est mon confrère, feu ministre secrétaire général à la présidence à l'époque, paix à son âme. Je le reconnais. Parfait. Est-ce que vous connaissez les deux autres qui sont à côté? Non. Les deux autres qui sont à côté, un est le responsable des services secrets israéliens et un est ministre de la Défense et de la Sécurité à l'époque des faits. Est-ce que vous saviez que c'est ce jour-là que ces deux sont venus voir le général Sekouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence? C'est ce jour-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un acte signé qui existe dans les archives du ministère de la Défense lié à ce recrutement? Je ne sais pas. Vous ne saviez pas, je sais. Est-ce que vous saviez que ce sont ces Israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la Défense et ont sous-traité une bonne partie avec des Sud-Africains? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous saviez qu'ils étaient reçus à la station de Koya, qui est juste à côté de la route qui va vers Forikaria? Non, je ne Parlez savais dans pas. le micro. Et je ne savais pas. Merci. Est-ce que vous saviez que quand ils venaient, ils étaient reçus à l'hôtel Bafila 2, Forikaria, et que les actes de location étaient faits au nom du ministère de la Défense? Je ne sais pas, maître. Vous ne saviez pas. Ouais. Est-ce que vous saviez aussi qu'à Conakry, ils étaient logés dans un hôtel ici, à l'abattoir, à Koléa? Je ne le savais pas. Alors, tout ceci s'est passé. Monsieur le Président, vous ne saviez pas, parce que vous ne saviez rien de ces recrutements. Mais est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'armée Sana? L'armée Sana, Sana, c'est le village de Sekouba. je connais seulement le nom de son village Sana. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'armée Sana, Non. parce que vous ne saviez absolument rien de ce recrutement. C'était le surnom donné à ceux qui étaient à Kalea. Monsieur le Président, vous voyez donc que sur la complicité, rien ne vous lie au fait ou de pillage, ou de vol à main armée, ou de violence volontaire, n'est-ce pas? Oui, maître. On veut faire comprendre également que vous vous êtes abstenu de porter secours
à des personnes qui étaient en danger, en difficulté. Est-ce qu'après les propos tenus par votre ministre de la Santé ici, on peut encore vous reprocher que vous n'ayez pas pris de dispositions? Pas du tout, maître. Pas du tout, n'est-ce pas? Oui, maître. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de choses à dire. On serait là jusque vers la soirée. Mais pour le moment, je vais attendre. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Peut-être que je dirai le restant dans mes plaidoiries. J'ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je ne m'ai pas donné la parole pour une dernière parole. Monsieur le Président. Oui. Je vous demande une doléance, Monsieur le Président. Je suis à un stade où vous n'êtes pas dans mon cœur, Monsieur le Président, ni le procureur et substitut et vos assesseurs. Vous ne m'avez pas obligé, Monsieur le Président. Ce que je compte faire, Monsieur le Président, il n'est pas permis devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. J'ai géré cette nation, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez, ce camarade? Je vais vous dire, Monsieur le Président, que je vais me jurer, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui me l'avez dit, Monsieur le Président. Je sais ce que c'est. Si je suis aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, ce n'est ni ma puissance, c'est Dieu. Il est interdit, il est proscrit d'ailleurs. Mais pour avoir servi cette nation, Monsieur le Président, parce que ce que je veux faire, Monsieur le Président, ce n'est même pas ma vie. C'est la vie de mes progénitures, Monsieur le Président. Je ne suis pas un fou. Si j'ai commis quelque chose, je l'assume. Je ne peux pas compromettre mes enfants et ma progéniture, Monsieur le Président. D'où par conséquent, Monsieur le Président, ne jurez pas d'abord. Contrairement, Monsieur le Président, s'il vous plaît. L'affaire de Maracana, je le jure. S'il vous plaît, M. camarade. Je le jure sur ma progéniture. Que Dieu me détruise. Calmez-vous. Calmez-vous. Si la femme de Maracana est vraie, que Dieu me détruise, que Dieu maudisse toute ma génération. Mais si tel n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse... L'audience est suspendue. Puisse bénir ma progéniture et mes enfants. Allons maintenant.